Bienvenue dans l'épisode 31 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons vous présenter notre stagiaire Anna, la place de l'eau dans notre lieu et la diversité d'hébergements que nous souhaitons expérimenter. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Suite à une recommandation de sa professeure d'art plastique, Anna a spontanément candidaté chez nous pour réaliser son stage de 2e année. Étudiante à l'établissement Maximilien Vox, elle monte en compétences pour obtenir le diplôme national métier des arts et design. Spécifiquement, elle suit le parcours dispositif de communication, lui permettant de maîtriser la création de PLV, vitrines, signalétiques, brochures et tant d'autres supports. Ces précédentes réalisations nous incitent à penser que Anna a du goût, du talent et l'esprit créatif. De plus, ses aptitudes de logiciel vont lui permettre de contribuer directement à la transformation de ForEcup en Blobspot. Une étape clé à franchir, donner envie à nos interlocuteurs et à nos partenaires de soutenir, participer et accueillir le Blobspot. À travers des dessins d'intention de nos containers, des dérives de notre logo et des invitations personnalisées à notre campagne de financement participative, Anna joue un rôle important durant son passage chez nous. Tenez-vous prêts à vous mobiliser, nous ferons bientôt appel à votre participation. Un des sujets que nous abordons régulièrement lorsque nous présentons le Blobspot est l'eau, un élément essentiel à l'activation de notre lieu. Zoomons sur nos ambitions en termes de résilience et autonomie en eau. En plus de récolter l'eau de pluie des toits de nos serres, certains toits de nos containers seront dédiés à cet effet. Une fois récoltée et brièvement filtrée, l'eau de pluie rejoindra un ou plusieurs dispositifs de stockage. Puis, à l'aide d'une pompe électrique et d'un ballon de pression dans la base vie, l'eau sera très finement filtrée avec des équipements tels que filtre à charbon activé, filtre à granulométrie décroissante et un traitement à la lumière UV. Enfin, l'eau filtrée sera séparée en 2 circuits, eau froide et eau chaude. Envoyée dans un chauffe-eau solaire thermique sur le toit, l'eau atteindra en moyenne 60 degrés et sera redistribuée vers la cuisine, la douche et le lave-mains des toilettes. C'est une des raisons qui nous a menés à regrouper toute la gestion et utilisation d'eau dans un seul conteneur. Ce système sera entièrement monté par nos soins et à l'aide d'outils de mesure, nous serons en capacité de documenter la qualité, la consommation et la gestion de l'eau dans notre lieu. Les équipements nous permettant d'atteindre cette exigence en termes de résilience représentent 1/3 de l'objectif que nous visons pour notre campagne de financement participative. Nous avons hâte de pouvoir vous impliquer plus dans le montage du projet et de recevoir votre soutien financier qui contribuera à la performance environnementale du Blobspot. Nos expérimentations s'étendent au-delà de l'eau. Voyons de plus près la diversité des hébergements que nous prévoyons au Blobspot, car l'immersion, ça passe aussi par la possibilité de passer une ou plusieurs nuits sur site. Tout commence par le dôme et le bocal, nos espaces de vie sur site, aménagés selon nos besoins respectifs. Le bocal est un container 6 mètres standard, tandis que le dôme est un container 12 mètres high cube, accompagné par notre caravane vintage. Ces 2 hébergements expérimentaux sont le début d'une large exploration d'espaces de vie pour notre équipe, notre communauté, nos clients, des visiteurs ou des passagers. Ainsi, nous nous inspirons de différents modèles et méthodes de construction selon nos usages et nos besoins. Pensons par exemple à des refuges sommaires comme ceux imaginés par Bruit du Frigo en collaboration avec Zebra 3 by Self. À des hébergements plus insolites comme des dômes géodésiques, des tentes, des yourtes, des maisons en carton ou paille, des tiny houses ou d'autres containers aménagés. Ceux-ci pourraient être construits par nous, par des partenaires ou sujets de collaboration avec des constructeurs. À terme, nous pouvons imaginer établir un hameau muni d'habitats légers, réversibles et abordables pour des membres de notre équipe et de notre communauté. Nous avons déjà exploré et prototypé sur plan le concept d'une capsule en container qui permettrait l'accueil de groupes d'amis ou d'équipes de clients inspiré du Contain Hotel conçu par Articool Architects et installé en République tchèque en 2015. Ces ambitions dirigent une partie de nos critères de recherche d'un terrain d'accueil. Car en plus du besoin de place, il sera nécessaire que le PLU permette nos activités et que le territoire soutienne nos démarches.
Le Blobspot sera un lieu d'expérimentation pour des hébergements expérimentaux fabriqués à base de matériaux récupérés ou biosourcés localement. Nous espérons vous recevoir un jour dans ces espaces de vie. Pour aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Anna pour son premier jour de stage. Peut-être elle nous rejoindra pour le prochain épisode du tableau de bord du Blobspot. Bientôt, ce sera vous que nous recevrons pour notre campagne de financement participatif. Pour suivre de près nos actualités, abonne-toi et d'ici lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle semaine! Pour le bêtisier. Ouais.